Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Donc là en congé pendant une petite semaine. Donc je vais en profiter pour faire tous les bacs de permaculture que je vous avais déjà montré il y a quelques temps en vidéo. Donc là je vais les finir parce que le mois de mai s'approche à grands pas et j'ai pas mal de travail encore. Donc voilà, et là, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer un peu tout ce que je fais. On va suivre l'évolution du potager cette année. Donc là, c'est le moment de faire les semis. J'ai déjà semé mes aubergines et mes poivrons, qui sont des plantes qui mettent assez longtemps à se développer. Donc si vous les avez pas encore semés et que vous souhaitez en semer, c'est là, hein. Il vous reste une semaine, faites-le très très rapidement parce que c'est assez long à se développer et si vous attendez la fin du mois pour semer vos poivrons et vos aubergines, vos plants ils seront vraiment tout petits au mois de mai avant de les mettre en terre. C'est pas très grave en soi puisqu'après ils vont se développer, hein, mais vous perdrez peut-être un mois sur la récolte, quoi. Donc moi là ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est le semis. Je vais faire un semis de tomates puisque moi je vais les mettre en terre à partir de fin avril début mai. Pour ceux qui sont dans le sud vous pouvez le faire. Ailleurs je vous conseille d'attendre fin mars voire début avril. Je sais qu'il y en a qui les font en février mais j'aime pas trop ça parce qu'en fait la tomate, ça se développe assez rapidement et les racines vont avoir tendance à s'entortiller, à tourner en rond dans le godet en plastique et il risque d'y avoir une mauvaise reprise au moment de les mettre en terre. Elles vont végéter, elles repartiront mais elles vont avoir un peu de mal. Donc l'idéal, ce que je vous conseille, c'est de compter 6 semaines pour les tomates. 6 semaines entre le moment où vous allez les mettre en terre, au jardin, et le moment où vous semez. Donc moi, ça correspond maintenant pour une mise en terre début mai. Fin avril, début mai. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo, donc je vais faire que de la tomate. Ce que je voulais vous montrer surtout, puisque bon, les semis, certains qui regardent la chaîne sont novices, ils ne savent pas, hein, mais il n'y a rien de compliqué, un bon terreau. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire une mini-serre, qui va être d'ailleurs plus grande que les mini-serres qu'on trouve dans le commerce. Vous savez, ces mini-serres carrées avec un couvercle. Je vais vous montrer comment le faire. Une beaucoup plus grande que ce qu'il y a dans le commerce pour moins de 3 à 4 euros, quoi. Donc voilà, alors qu'ils vous vendent ces petites mini-serres, je sais plus, mais je crois que ça dépasse les 10 euros ou les 15 euros. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire. Et plus costaud en plus que ce que vous trouvez dans le commerce. Donc ça va se passer, je ne sais pas si on va le voir, vous voyez la gamate là-bas, en fait c'est avec ça que on va réaliser donc la mini-serre. Donc je passe derrière la caméra et puis on se retrouve là, vous voyez les petits semis qui sont en train de prendre le soleil. Donc voilà. Donc je passe derrière la caméra et puis je vous montre et je vous explique tout ça rapidement. Je commencerai un peu à faire les semis, je vous montre la préparation. Donc je ferai quelques semis et puis on se retrouvera quand j'aurai tout terminé pour le résultat final. Voilà, à de suite. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, donc une gamate achetée dans une enseigne de bricolage pour 3 euros et quelques, qui doit faire 40-50 par une trentaine de centimètres. En plus, l'avantage, c'est que c'est plus profond que les mini-serres que vous allez acheter dans le commerce.
Donc vos plants, vous allez pouvoir les y laisser plus longtemps, voire même si vous les espacez correctement jusqu'au moment de les repiquer en pleine terre. Donc moi ce que je fais, donc ça m'a coûté 3 euros. 3 euros ou 3,50 quoi, voilà, donc pour vous dire quelque chose de plus grand, plus costaud, qui va durer dans le temps et beaucoup moins cher que les mini-serres de jardinerie. Alors vous vous demandez, oui mais il n'y a pas le capuchon, pas de souci. Ce que vous allez faire à la fin, on va laisser un petit espace, sur le rebord on va laisser 2 cm à peu près, le terreau on va le laisser à 2 cm du bord, et vous viendrez mettre du film alimentaire, du film plastique étirable, et vous recouvrirez et ça fera une mini-serre. Quand vos plants commencent légèrement à lever, vous perforez, vous faites plein de petits trous dans le film alimentaire pour laisser un peu respirer l'air, et pour laisser un peu respirer la serre, et dès qu'ils auront tous bien levé, qui feront 2-3 cm, vous enlèverez le film alimentaire, et voilà, et vous pourrez laisser tout ça au chaud à l'intérieur ou dans une serre froide. Donc voilà, j'espère que peut-être j'aurai donné des idées à des gens, donc voilà, n'hésitez pas. Donc ce que je fais, déjà c'est pour pas gaspiller trop de terreau, puis pour faire une légère couche drainante. Alors j'ai percé au fond, je ne l'ai pas montré, mais j'ai fait des trous, parce que c'est pas percé, j'ai fait des trous de drainage avec une perceuse, j'en ai fait une dizaine. Donc ça, et ensuite j'ai rempli avec du copeaux de bois pour améliorer le drainage, pour pas qu'il y ait de l'eau trop stagnante, vu que si vous faites que les semis, que vous les repiquez rapidement, c'est pas gênant. On aurait pu ne pas percer, on aurait pu faire une réserve d'eau qui aurait humidifié en permanence le terreau. Mais là, vu que je vais quand même laisser les plants se développer un petit moment dans cette barquette, il faut pas qu'il y ait vu que les racines vont descendre, il faut pas qu'il y ait d'eau stagnante au fond. Alors une petite couche de copeaux qui en plus va se décomposer petit à petit, et enfin, ça va un petit peu nourrir les plants. Donc j'ai mis j'ai dû mettre 4 cm de copeaux à peu près, et maintenant je vais remplir avec le terreau. Donc voilà, je les miette un petit peu. Ça c'est pas du terreau à semis, mais c'est un très bon terreau que j'ai trouvé. J'en avais jamais pris de cette marque là, j'ai plus le sac donc je saurais pas vous dire, mais il est vraiment très bon, il est très très fin, il est meilleur que certains terreaux vendus comme terreau à semis, donc il est très bien. Donc on tasse bien. Alors bien sûr j'en ai pas assez, je vais en rajouter quand même. Donc je vais prendre, j'ai du terreau à semis, tant pis. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse surface de semis, plus que les mini-serres. Donc voilà, je vais rajouter du terreau à semis. Je pensais en avoir assez, mais tant pis, on va utiliser celui-là. Voilà, il devrait y en avoir assez. Donc
on l'émiette correctement. Il faut que ce soit le plus fin possible et le plus léger possible. Vous voyez, celui que j'ai mis avant, il était aussi bon. Il était aussi bon que celui-ci. Voire même mieux, il était mieux émietté, je trouve. Donc, des fois, les terreaux qui disent à semis, faut s'en méfier. Le mieux, c'est de se le faire avec les feuilles mortes. J'avais fait une vidéo, faire son propre terreau. Ne jetez jamais vos feuilles mortes, vos branches, vos copeaux, si vous en avez, tout ça, vous faites un tas et vous le laissez. Vous le laissez en paix pendant... Bon, il faut une bonne année, voire 2 ans pour avoir un terreau très fin. En 1 an, vous aurez un terreau normal. Vous faites un tas de feuilles mortes à l'ombre. En 1 an, vous aurez un terreau grossier. Et en 2 ans, normalement, vous aurez un terreau assez fin. Donc voilà. Là, la barquette, elle est prête. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu tasser bien toujours les bords, parce que c'est là que ça a tendance à se... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imbiber un peu d'eau, l'arroser, pour qu'il se tasse bien avant qu'il y ait les graines. Et ensuite je viendrai faire le semis. Donc à de suite. Donc voilà les amis, j'ai un petit peu avancé sur la terrine là, je vous montre ce que ça donne. Donc petite étiquette à chaque fois. Donc là j'y ai mis de la cœur de bœuf rose, j'y ai mis de la tomate purple calabash, qui est une tomate super aussi, très adaptée pour les climats chauds, donc chez moi dans le sud c'est parfait. J'ai mis de la Red Zebra, vous connaissez sûrement la Green Zebra, il existe de la Red Zebra. J'ai mis de la Oxheart Stripe, qui est une tomate cœur de bœuf orange striée de rouge, ça fait un peu des couleurs flammes. Celle-là elle est géniale, c'est ma préférée avec la tomate ananas. Donc vous pouvez retrouver toutes ces variétés sur mon site. Et là je garde de la place pour la tomate ananas puisque je n'en ai plus. Donc j'en ai commandé, donc pour ceux qui en veulent ça va arriver. Donc voilà un peu comment ça se présente. Bon, celui-là je l'ai rebouché, la cœur de bœuf rose. J'ai déjà rebouché. En gros, j'appuie légèrement dans le terreau avec les doigts, légèrement, de quoi descendre de 1/2 centimètre, même pas. Je positionne mes graines. Voilà. Et je fais ça partout pour voir. Ensuite, je délimite, j'ai coupé des petits bouts de carton. Je délimite les zones quand même avec des bouts de carton. Donc voilà, là c'est l'emplacement pour la tomate ananas. Donc voilà, vous voyez que sur une barquette comme ça, vous allez en mettre pas mal des graines. Là, je suis à plus de... Et encore, je sème assez clair, mais je suis à plus d'une centaine de plants largement, déjà là. Et ensuite, donc, avec du terreau fin, je vais venir en rajouter comme ça, petit à petit, saupoudrer et recouvrir très légèrement, en tassant tout doucement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On tasse légèrement. Voilà, enterrer. Alors essayez de ne pas faire bouger vos cartons. Bon, si vous faites que de la même variété, c'est pas un souci, mais là, vu qu'il y a plusieurs variétés, j'aimerais ne pas me mélanger, puisqu'après, moi, je vends des plants au mois de mai, là. Donc, faut pas que je me trompe.
Voilà. Donc voilà, là j'ai rebouché, je vais faire ça pour tout le reste. Dès que je reçois les tomates ananas, je viendrai les semer. Et une fois que vous avez rebouché, donc vous arrosez avec un pulvérisateur hein, pour pas tout chambouler dans vos semis là. Et ensuite, je vais venir mettre un film, donc comme je vous disais, un film cellophane là, un film étirable en plastique. Tout le long, et donc ça va me faire une mini serre. Enfin, une petite serre beaucoup plus grande que celle que l'on trouve dans le commerce pour 3,50 €. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager aussi. Une fois que vos plants auront tous plus ou moins levé, vous perforez le film plastique, vous faites plein de petits trous partout avec la pointe d'un stylo ou peu importe. Et quand ils feront 2-3 cm qui commenceront à arriver à la hauteur du film plastique, vous retirez le film plastique. Voilà. Ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et sachez que je le répète, je fais un peu de pub pour mon site, toutes les variétés que je présente là sont sur mon site en version bio. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a pas mal de variétés en promo, donc profitez-en. Sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.